Je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, c'est dingue. C'est dingue. On est européens. On est européens, les gones. On est européens, on a vécu un match de fou. De fou furieux. Vraiment, c'est dingue. J'en ai chialé. Et je crois que j'ai encore du mal à m'en remettre. Mais c'est fou. C'est complètement fou ce qu'on vit depuis des mois et des mois. Je crois que les joueurs et tout un club et le staff voulaient nous faire vivre des émotions uniques. Bravo à eux. Ils ont réussi. Et je ne suis pas prêt d'oublier ce que j'ai vécu au cours des 8, 9 derniers mois. C'est juste fou. C'est fou. C'est complètement fou. Et franchement, je tiens à le dire parce que voilà, des fois, on est là, on se prend la tête pour des matchs, on débrief, on parle tactique, on parle technique, on fait les intellos du foot parfois. Moi le premier évidemment. Mais alors, les émotions, vraiment les émotions comme celle-ci, c'est dingue. Et surtout, si la vidéo te plaît, pense à liker le contenu, à t'abonner, à commenter et activer la cloche. Quand on vit des matchs comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas, non-stop, et que à l'issue du championnat, à la toute dernière seconde, c'est un penalty qui fera de vous un Européen ou pas, voilà, je crois que pour comprendre ces émotions-là, il faut être lyonnais. Voilà, il faut supporter l'OL, il faut aimer ce club. Je pense que personne ne pourra jamais comprendre ce qu'on a vécu. C'est tellement hors du commun, c'est fou. On va enfin revivre des semaines à 2 matchs et pas à un match. Ça fait du bien. 2 ans après, c'était tellement long, c'est extrêmement long. Parce que l'OL, oui, c'est un club européen. Et oui, l'OL doit jouer tous les 3 jours et pas toutes les semaines. Merci infiniment. Je ne sais pas si vous verrez la vidéo, John Textor, si Laurent Prudhomme, vous la verrez également, ni Pierre Sage, j'en sais rien. Je ne sais pas si les joueurs prennent le temps de voir ce qui se fait sur YouTube. Je suis tellement petit, je ne pèse à rien, je ne suis personne pour avoir une telle audience. Mais si jamais vous m'écoutez, qui que vous soyez, Lacazette, Tolisso, les joueurs, peu importe, les dirigeants, John Textor, Laurent Prudhomme, ou le coach Pierre Sage, ou les membres du staff, bref, je vous aime, merci beaucoup, vous avez été extraordinaires. Et je crois que toute ma vie, je m'en souviendrai. Et dans 30, 40 ans, je pourrais dire à mes petits-enfants et à mon fils surtout que j'ai vécu une année dingue, pas que dans le bon. Il y a eu du très mauvais, il y a eu du très triste, mais bon Dieu, la fin de saison, elle est juste dingue. Elle est dingue et merci pour tout, pour toutes les émotions. Vraiment, c'est fou, c'est fou. Ça va aller vite, les gars. Je vous le dis clairement, il n'y aura pas d'analyse tactique. Ça, on oublie. Il faut vivre les émotions parce que le foot, c'est avant tout de l'émotion. Et tout ce qu'il y a autour, c'est secondaire, littéralement secondaire. Moi, j'ai vu des images qui me font plaisir, qui m'ont fait chialer durant un quart d'heure à la fin du match. J'ai eu du mal à m'en remettre. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai encore du mal à m'en remettre parce que c'est trop d'émotions, vraiment trop. Mais néanmoins, quand on voit un club comme ça qui rebondit, alors que tout le monde nous condamnait, tout le monde nous disait depuis des mois et des mois, vous allez finir en Ligue 2. Je repense à tous ces gens que je connais qui sont fans de Monaco, de Marseille, de Paris et d'autres clubs de France qui m'ont fait suer tout le temps en me disant Amika, t'as vu l'OL, machin, machin. J'en pouvais plus. Et mes potes, mes copains qui me connaissent bien pourraient vous le dire aussi, j'en ai fait des nuits blanches. Il y a un paquet de fois, je me rappelle du match au Vélodrome où on prend la claque 3-0, j'en ai pleuré clairement et je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et le nombre de fois où en débrief, vous m'avez retrouvé avec des cernes parce que je ne dormais pas bien, j'étais pas bien, ça me préoccupait, je me disais mais c'est pas possible, merde, on va finir en Ligue 2 quoi, on y va, c'est obligé. C'est cuit, on y va, c'est fini les gones. Eh ben non, c'est pas fini. C'est pas fini parce que il y a des joueurs qui se sont battus pour ça. Il y a des gens qui sont battus pour que l'OL se relève. Il y a des dirigeants qui ont tout fait pour prendre les bonnes décisions. Bravo, bravo, 1000 fois bravo, merci. Et Pierre Sage, éternel respect pour tout ce qui a été fait. Parce que vraiment, on peut dire, oui, Mercato qui a été mis en place, 50 millions dépensés. On peut dire, oui, oui, les moyens ont mis en place pour aider le coach. On peut tout dire. On peut réécrire l'histoire. Mais il y a un fait qui est là. Au-delà des critiques de tactique, de coaching, ce qu'on veut, on s'en fout, on s'en branle de ça. Il y a les faits qui sont là. Et les faits, c'est quoi? C'est que sous Pierre Sage, sur les 20 derniers matchs, l'OL a pris 46 points. 46 points sur 60 possibles. C'est un rythme de champion. Bravo. Bravo le coach. Bravo le staff. Bravo les joueurs. Parce que cette image-là, ce lion-là qu'on a vu, conquérant, qui veut toujours aller de l'avant, qui ne lâche jamais rien, qui ne baisse jamais les bras, c'est ça l'OL. C'est ça le fameux ADN OL dont tout le monde parle. Être lyonnais, c'est pas être né dans la périphérie de Lyon ou à Lyon même. Être lyonnais, l'ADN OL, c'est des valeurs. Et ces valeurs-là, moi, je les ai vues
sur les derniers mois, les semaines qui sont écoulées. J'ai vu dans les matchs des joueurs qui n'ont pas baissé les yeux, qui sont relevés malgré les défaites, malgré les obstacles. Bravo à vous, les Gones. Bravo à tous. Bravo aux supporters qui ont été présents, admirables toute la saison quand ça n'allait pas. 35 000 personnes, 40 000 fidèles qui ont toujours été là pour défendre le club, pour soutenir le club, pour soutenir l'institution. Bravo à vous tous, vous avez été exemplaires. Et je crois que pour finir une telle saison mémorable, on ne pouvait pas ne pas dire un mot sur tous ces gens qui ont tout fait pour que le club se relève. Bravo à vous tous, vous avez été extraordinaires. Évidemment, on va rapidement parler du match, mais c'est tellement secondaire. C'est vrai qu'on a vu un match un peu étrange parce que durant 1 heure de jeu, je dirais, on a vu un Nobel vraiment à son œuvre, à sa maîtrise, avec beaucoup de belles actions. C'est vrai que c'est fou de le dire parce que le match fait que c'est un peu étrange, mais on a peut-être vu, je pense, l'un des matchs offensifs les plus aboutis de l'OL depuis très longtemps. Vous me le direz, les gars, en commentaire. Moi, je pense qu'offensivement, on a vu un match peut-être le plus abouti de l'OL, avec plein de séquences, de combinaisons, un très bon Benrahma, un très bon, évidemment, Lacazette, monsieur Lacazette, le guide de l'équipe, celui qui porte le club depuis des mois et des mois. Bref, un exemple pour beaucoup de monde. On a vu des choses sur le terrain qui m'ont plu, vraiment plu, et je trouve que dans le jeu, ouais, c'est le match le plus abouti depuis très longtemps. Pierre Sage a apporté à cette équipe un renouveau, un vent frais, une mentalité de vainqueur, ça c'est vrai. Mais surtout, il a su redresser les têtes. Les matchs qu'on a perdus en début de saison n'étaient pas tout le temps que dus au manque de talent de l'équipe. Il y a des matchs qu'on aurait dû gagner ou mieux faire. Mais là-haut, il manquait quelque chose. Il manquait cette âme de combattant, ce fighting spirit. Et en quelques semaines, quelques mois, un homme d'une intelligence extrêmement rare, d'un sens émotionnel et psychologique extrêmement affûté, Pierre Sage, monsieur Pierre Sage, a redressé les têtes et a fait comprendre à ces joueurs-là que oui, ils sont de bons joueurs et que oui, ils peuvent faire des choses bien quand ils pensent ensemble à un projet collectif. Et il y a plein d'exemples de joueurs qui, moi, me montrent et qui me font comprendre que l'œuvre de Pierre Sage, elle est immense. Elle est immense sur le plan psychologique et mental. Prenez Cherki. Moi, Cherki, c'est un gamin que j'ai critiqué très souvent parce que bien souvent, il m'a gonflé. Parce qu'il en faisait trop. Ce match au Vélodrome où il fait une passe à l'aveugle. Maintenant, il y a prescription, donc j'en rigole. Mais cette passe à l'aveugle qu'il fait pour personne, perte de balle. Il y a eu plein de fois où je voulais vraiment le fouetter parce qu'il me gonflait, Ryan. Personne n'y croyait. Moi, j'étais au fond du trou. Je vous le dis encore, j'étais au fond du trou. Et quand je vois 6 mois plus tard ce que l'OL produit sur un match, sur ce match contre Strasbourg, où encore une fois, on est plutôt bien, on mène 1-0, on voit plein de belles actions, de belles séquences de jeu, on se dit super, on fonce, on roule tout droit vers la Coupe d'Europe, c'est génial. Lens gagnait en plus, donc c'était bon, compliqué, mais au moins on avait la Conference League. Et puis là, patatras, ça se dérègle un petit peu, il y a le 1 partout, on est sur une transition attaque-défense, on est encore une fois pas très bon, un peu lent au démarrage, Matic, Tolisso qui ont du mal à revenir. Et puis décalage, frappe, et Anto Lopez qui n'est pas irréprochable. Et là, on doute. On doute. Et, et ce match-là ne pouvait pas rester comme ça, à un partout, un match banal. Hop, on se quitte, c'est fini. Bonne fin de saison à tout le monde. On se voit l'an prochain. Bonnes vacances. Partez tous au soleil. Non, non, impossible. Il fallait un momentum de fou furieux. Parce que l'OL, cette OL-là, est une équipe de fous furieux. C'est une équipe avec laquelle jamais rien n'est fini. Jamais. C'est impossible. Penalty à la 90e et quelques minutes. J'ai hurlé. J'ai pété les plombs, je ne vous le cache pas. J'ai hurlé. Et alors, Lacazette, le général Lacazette, pour respecter son titre, tous ceux qui me diront que les pénaux, c'est de la loterie, je pense à Deschamps qui en parle souvent, regardez ce pénau de Lacazette. Regardez-le au ralenti. Décortiquez-le. Il pose le ballon. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Il y a Perrin, le Marseillais qui joue à Strasbourg, qui vient le titiller un petit peu. Il n'en a rien à secouer, la case. Il est dans son péno. Il sait qu'il va le marquer. Il le sait que ça va aller au fond des filets. Il sait qu'il va délivrer tout un peuple lyonnais. Il le sait avant tout le monde. Il pose le ballon. Il fixe à gauche. Un tox à 10 000% et il frappe à droite. Terminé, 2-1, l'OL va en Europa League. Ça, c'est le foot, ça, c'est la marque des grands joueurs, ça, c'est Monsieur Lacazette. Voilà. Le pied qui ne tremble pas quand le moment est chaud. Voilà, ça, c'est la marque des grands. Bref, sur ce match-là, il y aurait tellement à dire en termes d'émotion que qu'on peut pas tout dire en si peu de temps. C'est impossible. Ce que je retiens juste, les gones, c'est que avec l'OL, cet OL-là, tout est possible. Et encore une fois, il n'y aura pas de top ni flop du match. J'aurais pu désigner un flop parce que, oui, il y a des joueurs qui ont
pour moi, étaient moins bons que d'autres. Évidemment, il y en a quelques-uns, notamment un auquel je pense. Mais on va oublier, je n'ai pas envie de faire de négatif aujourd'hui. La fête est trop belle, en fait. Il faut juste savourer ensemble ce qui a été fait. Et le reste, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. C'est secondaire. Et pour les tops du match, pareil. Vous avez tous été admirables, les Gones. Tous sur le terrain. Tous. Il n'y en a pas un, moi, où je me suis dit, il triche, il est pas bon. Non, tout le monde a fait les efforts. Tout le monde a donné ce qu'il avait à donner. Tout le monde a été généreux dans l'effort. Tout le monde a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Alors oui, certains ont été au-dessus du lot. Et évidemment, Benrahma a fait un match top niveau. J'ai aimé ce qu'il a fait, percutant, incisif. D'ailleurs, là encore, les gars, il y a peut-être une piste à explorer pour les matchs de l'an prochain et contre Paris dans quelques jours. Le 4-3-3 dont je critiquais le manque de verticalité, le manque d'inventivité balle au pied. Quand on a Cherki à droite et Benrahma à gauche, deux profils playmakers qui rentrent dans l'axe et qui peuvent à la passe faire le bon décalage, ça comble beaucoup de lacunes du 4-3-3. Donc là, je pense que Sage a peut-être trouvé une forme de solution, un début de solution au problème qu'il avait, du manque de créativité. Ça, c'est à creuser et il faut l'avoir en tête. Il n'y a pas un instant du match où je me suis dit le match est plié, c'est fini. Non, avec l'OL, c'est jamais fini. Jamais, jamais, jamais. Et je ne vous cache pas non plus que ce fut rude pour moi aussi parce qu'il y a un paquet de fois où en débrief, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais leur dire à mes abonnés? Qu'est-ce que je peux leur dire? Parce que il n'y a rien. On perd les matchs, on n'est pas inspirant, on est sur le terrain un peu amorphe, on a les faits de jeu contre nous, l'arbitrage parfois contre nous aussi. Et il y a des fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Et malgré ça, on y est arrivé. Bref, tout ça pour dire que ces émotions, toutes ces émotions aussi bonnes que négatives, m'ont littéralement achevé. J'ai failli mourir peut-être 20 fois en l'espace de quelques mois, mais j'ai tenu, on est encore là, et mon petit doigt me dit que le plus beau reste à venir. J'en suis intimement convaincu, il y a trop d'éléments, d'indicateurs qui me font croire que l'OL est sur le retour du droit chemin, le retour de l'OL qui compte en France et peut-être, je l'espère, en Europe, j'y crois. Et moi, j'y crois plus que jamais parce que vraiment, ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas anodin. On peut très bien des fois faire un miracle, on peut arracher une victoire comme ça ou sur un coup du sort. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Mais quand tu gagnes les matchs comme ça, au forceps, à l'arrache, au mental, à la volonté, à la détermination, ça n'est jamais du hasard. C'est qu'il y a un truc en plus. Et ce truc en plus-là, c'est la petite graine qu'a planté Pierre Sage et qui va grandir, qui va mûrir et qui, je pense, dans quelques mois, portera ses fruits et fera, j'en suis convaincu, de l'OL un club qui compte à nouveau. C'est sûr, c'est la destinée de l'OL. L'OL est voué à redevenir un club qui compte. On ne peut pas rester comme ça durant 2, 3, 4 ans, un club anonyme qui est à la fois 8e, 10e. C'est impossible. L'OL, c'est le prestige. L'OL, c'est la victoire. L'OL, c'est l'Europe. L'OL, c'est des buts d'anthologie, des matchs collector, des matchs qui ont fait de nous des supporters. C'est ça l'Olympique Lyonnais. Et on ne pouvait pas rester comme ça dans notre coin, à végéter, à sombrer. Non, c'est impossible. L'histoire du club ne pouvait qu'être belle. Et à mon avis, avec Pierre Sage aux commandes, qui, je l'espère, va prolonger, avec des dirigeants qui vont continuer à prendre les bonnes décisions, avec un propriétaire qui va encore investir pour le bien du club, avec des joueurs qui vont encore grandir, mûrir, s'améliorer, à mon avis, le club ne peut que bien se porter. C'est évident. J'en suis convaincu. Et avant de nous quitter, je tiens à saluer un joueur qui est un amoureux du club. Un amoureux du club qui a tout donné, qui n'a jamais triché. Dans ses défauts, ses excès et ses qualités, oui, parfois, il a un peu déconné. Oui, parfois, il a été pris par les émotions. Oui, j'ai quelques doutes sur son profil technique de gardien, mais on s'en fout, en fait. Et quoi qu'il fasse, quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il puisse se faire l'an prochain avec ou sans lui, je lui souhaite à Anthony Lopez un avenir radieux, parce que c'est un chic type, c'est un bon mec, j'en suis intimement convaincu, et il mérite le meilleur, et il a porté fièrement durant toutes ces années, toutes ces saisons, l'écusson de l'OL qu'il aime tant. Donc bravo Anthony Lopez, bravo Anto, et bon vent à toi, quoi que tu puisses faire l'an prochain, et merci pour tout. Voilà, les gars, mon débrief du match, c'était un match de dingue encore une fois. Les émotions, beaucoup d'émotions, on va se quitter là-dessus, parce que c'est pas simple de conclure une telle vidéo. On se retrouvera dans quelques jours, samedi prochain, au stade Pierre-Mauroy à Lille. J'y serai pour arracher, je l'espère, un titre au Paris Saint-Germain, à l'ogre parisien, comme certains l'appellent. Et j'espère qu'on pourra fêter ensemble une victoire, un titre qui nous tend les bras 12 ans après.